nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bon dimanche, bonne fête de Saint Thomas d'Aquin. Nous fêtons aujourd'hui la fête patronale de notre paroisse et nous nous remettons à l'intercession de ce grand saint, par l'intermédiaire et l'intercession duquel nous recevons tant de grâce dans cette paroisse. C'est un tel cadeau pour nous de pouvoir nous retrouver en ce jour et rendre grâce pour tous les bienfaits de Dieu par l'intercession de ces saints. Au début de cette messe, je vous invite à immédiatement republier sur votre page personnelle ce live. C'est important de pouvoir rendre grâce pour tous les bienfaits de Dieu et de communiquer à d'autres ce que nous vivons maintenant. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternelle et ton amour. Alors entrons dans cette célébration par la porte de la miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, gloire Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes.
Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu, le rocher qui nous sauve. Allons en sa présence et rendons grâce, par des chants et des psaumes, acclamons-le. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez, prosternons-nous, adorons à genoux, en présence du Seigneur qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau qu'il mène sa main. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. Ne fermez pas comme au jour de révolte, comme au jour de l'épreuve dans le désert. Là vos pères m'ont éprouvé et tenté, et pourtant ils voyaient ce que j'ai fait pour eux. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. » Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous concluons cette grande semaine de retraite que nous venons de vivre, qui s'est en fait déjà achevée vendredi soir, mais on est encore dans les fruits de cette belle retraite paroissiale qu'on a vécue. Et on l'a conclue par cette fête patronale. C'est très beau de pouvoir vivre ces événements de célébration en même temps, parce que Dieu veut nous montrer qu'il nous conduit. Puis les saints intercèdent pour nous, parce qu'ils ont déjà pris le chemin que nous-mêmes prenons, et ils nous aident à nous rapprocher de Dieu. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est eux aussi leur plus grande joie, c'est que nous rapprochions tous ensemble en communauté de Dieu. Au cours de cette semaine de retraite, moi je veux rendre grâce à Dieu pour les nombreuses personnes que vous avez été à suivre ces enseignements, ces temps de lecture, ces temps d'enseignement, ces temps de louange, les temps aussi de groupe de miséricorde. Vous avez été nombreux à relever le défi de vous laisser toucher par Dieu chez vous, dans ce que vous vivez présentement, sans mettre d'autres conditions à Dieu que votre acte de foi. C'est la seule condition, c'est notre acte de foi. Vous avez décidé de tout laisser tomber le reste, que peut-être ce n'est pas le moment, peut-être vous êtes trop fatigué, peut-être que ça ne va pas bien. Eh bien, on laisse tomber tout ça et on pose un acte de foi
que Dieu veut nous rejoindre. Et on a entendu vendredi soir des super témoignages de l'œuvre de Dieu dans vos cœurs. Alors, aujourd'hui, nous goûtons peut-être un peu plus à ce qu'a été cette grande série de prédications vainqueurs du monde. On le sent un peu plus de quoi il s'agit, parce que nous avons goûté à cette victoire. Je voudrais revenir sur un verset qui certainement vous a frappé si vous avez pu lire jusqu'à la fin de Romains 8. C'est un des tout derniers versets de Romains 8. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. On retrouve cette expression de la victoire. En tout point, nous sommes les grands vainqueurs, mais Paul nous dit ce petit mot qui est important, il est crucial, comme on dit, parce que forcément il porte la marque de la croix, grâce à celui qui nous a aimés. Bien, pendant cette retraite, nous avons voulu vivre une expérience où on redécouvre ce grâce à celui qui nous a aimés. Toute notre retraite a eu pour objectif de redécouvrir la portée de cette expression, toute simple. C'est le renversement. C'était ça le renversement à vivre. Le véritable renversement, c'était de redécouvrir la véritable conversion, de redécouvrir que c'est grâce à Dieu, grâce à la foi, grâce au don de Dieu, que nous pouvons être véritablement sauvés. Alors, dans l'invitation de l'évangile qu'on a entendu déjà dimanche passé, parce qu'on est dans l'invitation, ce grand début de l'évangile de Saint Marc, Jésus proclamait une chose. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Et souvenez-vous de ce qu'il disait, on l'a entendu dimanche passé. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a dit, c'est sa proclamation de la bonne nouvelle. Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est un peu tout ce que saint Marc a retenu dans ses premiers chapitres de la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Il a retenu ça, c'est très court. Dans l'évangile qu'on lit aujourd'hui, on a très peu de détails sur ce que Jésus a enseigné. On sait qu'il a enseigné avec autorité, on sait que les gens sont frappés par son enseignement, que sa renommée se répand, mais il ne nous dit pas du tout ce qui s'est dit. Pourtant, il est profondément touché par ce qui s'est vécu. C'est rassurant, moi, je trouve, parce que souvent, nous-mêmes, on est frappés par un enseignement qu'on vient d'entendre, par une expérience qu'on vient de vivre ou un geste qui vient d'être posé, et on sent que c'est puissant. Mais quand on nous demande « mais qu'est-ce qu'il a dit ?» on ne sait pas quoi dire. C'est ça qui est frappant. En fait, saint Marc, c'est un évangile pour les gens simples qui se laissent toucher. Il n'y a pas de grandes phrases, grandes théories, mais saint Marc est touché, il veut nous transmettre. Il veut nous transmettre cette grâce. Cette semaine, petit aparté, j'ai reçu plusieurs commentaires sur mon homélie sur Ricardo de dimanche passé. Je n'ai pas fait d'homélie sur les recettes de Ricardo, je vous rassure. J'ai juste pris un tout petit moment pour donner une illustration. Le thème de l'homélie de dimanche passé, c'était de ne mettre aucune condition à la puissance de Dieu. J'ai même un ami qui m'a envoyé une recette facile de Ricardo, comment faire des crêpes. Bon, alors si vous voulez trouver une recette facile, vous pouvez appliquer la recette des crêpes. Saint Marc nous donne donc un chemin pour découvrir la puissance de ce message. Ce que Dieu fait et ce qu'il a fait pendant cette retraite, et c'est ce que nous voyons dans cet évangile, Dieu vient mettre de l'ordre. Dieu vient mettre de l'ordre. C'est le message d'aujourd'hui. Si vous vous endormez maintenant, vous oubliez toutes les choses que je vais raconter, c'est ça qu'il faut retenir. Dieu vient mettre de l'ordre. Et c'est ce qu'on a vécu dans notre retraite. Souvenez-vous du premier enseignement. Père Martin a cité ces premiers passages de Romains 5. « Ayant été justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Je suis sûr que ceux qui ont vécu cette retraite maintenant entendent cette phrase différemment.
Ce ayant été justifié, on est toujours, c'est quoi la justification? On a du mal avec ce mot-là. Ayant été justifié, on comprend maintenant que ça veut dire qu'on n'a plus à s'auto-justifier. On n'a pas besoin de faire valoir nos mérites devant Dieu, de nous justifier devant lui pour avoir plus de salut et plus pour plaire même à Dieu. Non, on a été justifié, c'est fait. Nous sommes établis dans une réalité qui est la grâce du Christ. Ça y est, c'est fait. Ça, c'était le premier enseignement. Deuxième enseignement, je nous ai invités à nous arrêter à une autre réalité, c'est celle du baptême. Saint Paul redit, ne savez-vous pas que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Cette prise de conscience, c'est un arrêt, c'est fini, on ne reviendra plus en arrière, il y a une mort. L'homme d'avant qui croyait devoir se justifier pour plaire à Dieu et être en paix avec lui, n'a plus besoin de le faire. Jésus le réalise une fois pour toutes dans la croix. Stop, je meurs avec lui maintenant sur la croix et je veux vivre une vie nouvelle. Deuxième enseignement. Troisième enseignement, on a continué à avancer dans que devons-nous faire? Que devons-nous faire puisque maintenant nous savons que nous ne devons plus vivre comme avant? Eh bien, c'était la troisième enseignement. Repentez-vous, repentez-vous et accueillez le baptême dans le Saint-Esprit. Vivez de la vie de l'Esprit. Ajustez votre vie à cette réalité même de la justification. Vivez de l'Esprit Saint. Ça a été les deux enseignements qui ont suivi jusqu'au verre débordant de Père Alexandre de vendredi matin. Les fruits de l'Esprit, quels sont-ils ces fruits de l'Esprit qui débordent de notre vie? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons nous aussi sous la conduite de l'Esprit. On a fait dans cette retraite une conversion, un retournement, une véritable conversion. Et on a compris que ce n'était pas par nos œuvres que ça commençait par notre acte de foi. On a remis tout dans l'ordre en fait. Enfin, Dieu est venu tout remettre dans l'ordre. Parce que Saint Paul insiste, par Jésus-Christ notre Seigneur. Il redit tout le temps, parce qu'il a conscience qu'il l'a trop fait par lui-même dans sa vie. Maintenant, il n'ose même plus le dire qu'il le fait. Il préfère que ce soit le Christ qui vive en lui, qui le fasse à sa place. On a fait un reboot chrétien. On a redémarré toute notre vie comme une création nouvelle. Nous sommes une création nouvelle à l'issue de cette retraite parce que nous sommes régénérés dans l'esprit. C'est comme au jour de la création. Vous vous souvenez, c'était l'homélie de Pâques d'il y a 2 ans avec Père Martin qui nous avait expliqué que le monde est un chaos à la Genèse. Quand on lit tohu bohu, c'est un chaos, il n'y a pas d'ordre. Qu'est-ce que fait Dieu? Il met de l'ordre. Il crée le cosmos, il ordonnance tout, il met une hiérarchie des choses, chaque chose à sa place, et tout est bien disposé. C'est ce que Dieu veut faire, mettre de l'ordre. Jésus, en entrant dans cette synagogue, il vient mettre de l'ordre, par une parole créatrice. Ce qui touche les gens, c'est que la parole que Jésus dit, elle fait autorité parce qu'elle vient remettre les choses à leur place. Non comme les scribes, nous disait-il. Parce qu'apparemment, ce que les scribes disaient ne désordonnait. Peut-être que c'était moralement très acceptable, certainement. Mais ce n'était pas de l'ordre de la morale, c'était de l'ordre de la primauté de Dieu, de l'ordre de la place accordée à Dieu. Et Jésus parle avec autorité parce qu'il parle de la place même de Dieu. C'est la parole même de Dieu qui vient à nouveau redire toute chose et donc ordonner toute chose. Puis il pose un acte très fort. C'est quand même incroyable, il y a un gars qui est possédé par un démon à la synagogue. Il vient prier, puis il est possédé par un démon. Je dis, qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais justement, Jésus vient mettre de l'ordre, il vient chasser le démon. C'est le signe très fort de la puissance de Dieu sur toute chose, y compris sur l'esprit mauvais et sur le mal. Nous sommes invités maintenant, après, à l'issue de cette retraite, et si vous n'avez pas pu vivre cette retraite, je vous ai fait un court résumé, vous voyez. Alors, ce n'est pas pour ne pas aller à réécouter les choses, c'est juste pour vous donner le goût d'aller vivre ce retournement profond auquel nous sommes invités. Et cette parole, me semble-t-il, qui peut-être doit rester maintenant dans nos vies. Romains 8, 9, vous êtes peut-être passé sur ce verset, et je voudrais y revenir avec vous. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu
habite en vous. C'est un peu la conclusion de notre retraite. C'est fini, nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair. Chair, je voudrais revenir dessus. Chair, on comprend souvent le péché charnel, les péchés contre le 6e commandement, tout ce qui touche à la luxure, la sexualité mal ajustée. Ça, c'est un aspect. En fait, le mot d'origine hébraïque que Paul a utilisé pour parler du mot chair, c'est le mot bazar. Ça vous dit quelque chose? Le bazar, quand dans la maison c'est le bazar, c'est que c'est vraiment le désordre. Hein. Bon, ce n'est pas d'abord un désordre forcément de l'ordre de la sexualité, ça peut être un désordre de tout autre ordre, de tout autre désordre. C'est un bazar, ça veut dire qu'il n'y a plus l'ordonnancement de l'esprit dans ce lieu-là. Le lieu de la chair, quand vous voyez le mot chair et que vous pensez tout de suite à sexualité, faites un reboot de votre esprit. Oui, il y a cet aspect-là, mais la chair, c'est quand je ne vis pas sous la motion de l'esprit. C'est que je ne laisse pas Dieu même remettre en ordre les différents aspects de mon existence. Je ne laisse pas être la source même de toute ma vie. Et donc, c'est le bazar. Retenez ça aussi, c'est très drôle ce mot bazar, j'ai découvert ça cette semaine en lisant l'Écriture. Alors saint Thomas, puisque c'est sa fête aujourd'hui, il a eu la grâce, dans la théologie de son temps, non pas de sortir du bazar, parce que je ne dis pas que c'était le bazar à cette époque-là, mais au XIIIe siècle, c'était déjà de mettre en ordre profondément toute la théologie. Il est allé revisiter les auteurs antiques au jour de l'époque dans laquelle il vivait, et il a mis un grand ordre dans notre théologie, dans la théologie dont on bénéficie encore aujourd'hui. Il a remis Dieu à la première place. Lorsqu'il a écrit la Somme théologique, il a commencé par quoi? Par un traité sur qui est Dieu. On va commencer par le début, et il commence par là, qui est Dieu. Sa deuxième partie, c'est comment l'homme est appelé à vivre dans ce dessein, dans cette perspective que Dieu donne, dans cette visée, le sens même que Dieu donne à toute l'existence. Et après, troisième partie, sur le Christ, comment le Christ lui-même est médiateur de toute chose pour que l'homme puisse arriver à sa fin ultime que Dieu est lui-même. Alors, saint Thomas a eu cette grâce comme théologien de remettre de l'ordre et d'ordonner les choses. Et il a une pensée qui est assez systématique et qui permet de goûter à la hiérarchie des choses. Toute chose est bonne. Il suffit pour nous de laisser Dieu y mettre de l'ordre. Je voudrais maintenant simplement que nous allions nous recueillir ensemble devant saint Thomas d'Aquin. Je vais aller me diriger vers les reliques que nous avons exposées en ce dimanche. Puis on va demander son intercession. Nous avons déjà vécu tellement de grâce dans ce lieu, dans cette paroisse dont il est le saint patron. Et nous voulons continuer à en vivre beaucoup. Et nous en avons certainement beaucoup encore à demander, et le cœur de Dieu est large. Seigneur, merci pour tes saints. Merci pour saint Thomas d'Aquin. Merci pour l'inspiration qu'il a transmise dans toute la théologie jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ce chemin qu'il nous montre vers toi, Seigneur. Merci de nous aider à laisser Dieu continuer à remettre de l'ordre dans nos vies, à sortir du chaos, du bazar, et à laisser l'Esprit nous guider, à marcher sous la conduite de l'Esprit, car nous ne sommes plus sous l'emprise du bazar, de la chair. Nous sommes maintenant invités à avancer sous la conduite de l'Esprit. Merci d'inspirer tes saints, Seigneur, pour nous montrer les pas que nous avons à faire. Continue à répandre de nombreuses grâces sur toutes nos paroissiennes et paroissiens par l'intercession de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.
Ensemble, d'un même cœur, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque nous sommes rassemblés dans la communion, nous voulons prier les uns pour les autres et présenter à Dieu tout ce qui habite nos cœurs. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions pour les prêtres, les évêques et le pape François qui ont consacré tout leur être à l'annonce de l'Évangile, pour qu'ils continuent leur mission d'un cœur généreux. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions pour les dirigeants du Canada et de notre province, pour qu'en ces temps difficiles, ils se laissent éclairer par la lumière qu'est le Christ. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale, pour que l'amour du Christ les restaure et soutienne leur espérance. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous qui avons participé ou non à la retraite paroissiale, pour que nos cœurs restent ouverts et disponibles à recevoir tous les cadeaux du Seigneur. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, nous t'en prions, toi qui règnes pour les siècles des siècles, exauce-nous. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Jésus,
messe est offerte ce matin à l'intention de Benoît Morin, pour Jules Mathieu, Albertina Tremblay, Antoinette, pour Bona Kandwanzi, Chantal Benoît, en action de grâce pour la providence divine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de saint Thomas d'Aquin. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Thomas d'Aquin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benus ut cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in Domine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, le Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Thomas d'Aquin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour celles et ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, qui donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus nous l'a appris et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Miserere
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Unissons notre prière.
Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de saint Thomas d'Aquin, ils connaissent ta vérité et en vivent dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors vous pourrez venir cet après-midi vénérer les reliques de saint Thomas d'Aquin qui vont rester exposées toute la journée. Vérifiez bien que vous n'êtes pas plus que 10 dans le lieu de culte, puis il n'y a pas de problème pour pouvoir venir se recueillir, demander plein de grâce par l'intercession de ce grand saint qui est aussi donc notre saint patron. Et on ne peut pas douter que par son intercession, nous vivons de nombreuses grâces. Je vous signale aussi que ce jeudi soir, il y aura un jam spécial, jam de chez toi. Ce sera jeudi à 20h avec à nouveau un invité tout spécial, Dave Fecto, à ne pas manquer donc à partir de 20h jeudi, occasion de goûter à un temps musical, un temps festif, un temps joyeux. Mardi, ce sera aussi la fête de la présentation de Jésus au Temple. Ce sera l'occasion de la fête de la vie consacrée ou la chandeleur. Alors, il y aura une messe comme tous les jours de la semaine, une messe en ligne toute particulière. C'est une fête, donc je vous invite à vous joindre à nous pour vivre cette célébration. Voilà, je crois que... Ah oui, c'est ça, on va avoir des annonces gouvernementales cette semaine, mardi apparemment. Alors tenez-vous au courant, restez bien informés. On ne sait pas encore ce qui va se passer à partir du 8 février. Dimanche prochain, on roule comme on roule aujourd'hui. À partir de la semaine d'après, nous verrons bien. Restez informés pour savoir dans quelle mesure on va pouvoir célébrer. C'est comme ça qu'on est rendu. Alors je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve sur notre podcast de louanges 4 matins dans la semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce